Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, quasiment en réveil, je vais à nouveau vous parler d'un film sorti en 1981 et qui fête donc cette année ses 40 ans, La femme d'à côté, l'avant-dernier long métrage de François Truffaut avec au casting quand même une actrice et un acteur que j'apprécie particulièrement, Fanny Ardant et Gérard Depardieu. À leur côté nous retrouvons Henri Garcin, Michel Baumgartner, qui malheureusement décédera peu de temps après, assez jeune, et Véronique Silvé, ou Silver, dans le rôle de Madame Jouve. Nous y reviendrons sur ce personnage. Et comme beaucoup de Truffaut, il s'agit ici d'une histoire d'amour assez compliquée. Alors au début du film, nous suivons les Coudray qui sont tranquillement installés dans une maison de campagne près de Grenoble, vie paisible et tout, et un beau jour débarquent de nouveaux voisins, les Bochard, et Monsieur Coudray, interprété par Gérard Depardieu, reconnaît en l'épouse Bochard un amour de jeunesse, donc Fanny Ardant. Et forcément, pas mal de doutes vont assaillir nos deux protagonistes, peut-être mettre en danger évidemment leur couple, sachant en plus que Monsieur Coudray, avec sa jeune épouse, a eu un enfant. Voilà, donc, aïe aïe aïe. Et évidemment, les deux anciens amoureux vont se retrouver, s'éviter, se rapprocher, et voilà, j'en dis pas plus. Même si l'introduction du film nous laisse apparaître une conclusion potentiellement difficile, oui, on comprend très vite certaines choses, hein, avec donc ce plan aérien filmé en hélicoptère d'une voiture de gendarmerie, oui, et cette voix off d'un personnage qui n'est pas un narrateur extra-diégétique, mais donc de Madame Jouve, qui, on va dire, est la propriétaire ou la responsable d'un club de tennis à côté, et qui, face caméra, nous raconte cette histoire, en fait, et qui va être témoin de cette histoire, elle-même ayant vécu un petit souci amoureux quand même, plus que petit, puisque ça l'a un petit peu handicapé par la suite, quand elle était plus jeune. Donc il y a cette histoire-là en parallèle que je trouve très touchante, au-delà même donc de celle qui nous est contée principalement. Et c'est un bon film. Voilà, c'est assez, on va dire, intimiste sans l'être, c'est ça qui est intéressant, parce que justement, on a deux personnages qui peuvent pas être ensemble, mais qui peuvent pas s'empêcher potentiellement d'être ensemble. C'est un film sur la fatalité, le hasard aussi, parce qu'il y avait peut-être je sais pas moi, une chance sur 1 million que donc le personnage de Gérard Depardieu retrouve cet amour de jeunesse qui s'installerait près de chez lui en voisine. C'est terrible, comme quoi le fatum peut parfois poursuivre donc des gens en forme de tragédie ici. Et du coup, forcément, ils sont complètement perdus par cette situation. Et c'est difficile. Au début, Bernard, donc c'est le prénom du personnage de Depardieu, rejette, comment elle s'appelle, Mathilde, voilà, mais bon, c'est pas possible. De toute façon, ils se croisent tout le temps. En plus, leurs épouses respectifs, fatalement ont envie de se rapprocher. Nous sommes des voisins, nous sommes gentils et tout, puis ils s'entendent bien, donc comment faire semblant ce mensonge-là, ou cette non-vérité révélée, va les peser, et à un moment, ça risque de péter. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en dis pas plus, hein. De toute façon, c'est pas un film qui fonctionne sur le spoil, sur le twist, qu'est-ce qui va se passer ou non, si ce n'est quand même la dernière scène, sur laquelle je ne dirai rien, mais qui est très forte, voilà, parce que on sait qu'à un moment, ça va dégénérer, mais comment ? Oui, bon, voilà, c'est ce qui se passe à la fin, mais j'en dis rien. Et par contre, alors le film a ses petits défauts pour moi, mais ce ne sont pas des défauts objectivement, cinématographiquement parlant, pardon, c'est quand même hyper maîtrisé, mais à des moments ça tergiverse. Et c'est logique, puisque ce sont des personnages qui sont en plein atermoiement, dilemme, doute et tout, donc hop, ça vivote, mais ce qui est certain, c'est que l'incipit, donc l'introduction et les premières minutes sont géniales. Déjà, donc, cette idée de narration, vue aérienne, et puis ce personnage qui te raconte, qui va être en même temps dans l'histoire, j'aime beaucoup ce procédé-là. Et la rencontre, voilà, la montée en tension, la surprise, la torpeur même du personnage de Depardieu, alors que Mathilde débarque comme sortie presque d'une œuvre de cinéma. On voit en plus, c'est une dame, Fanny Ardant, vous connaissez Fanny Ardant, elle est dans toute sa splendeur, là, qui sort presque d'une œuvre qui sort presque, je pense qu'ici, voilà, elle représente plus la femme de la ville et tout, pas sophistiquée, mais vous voyez ce que je veux dire, qui n'aurait pas sa place à cet endroit-là, dans la campagne et tout, donc elle a même rien à faire là sur le papier, c'est complètement fou qu'elle soit là, et il y a ce choc-là, qui est très bien mené par un Truffaut qui sait jauger ses personnages, et qui sait aussi diriger ses acteurs, parce que dès le début,
Ardant, Depardieu, ça fait un duo, mais qui pète le feu. Avec cette retenue-là, vous avez un Depardieu ici qui va pas être en mode « Eh ma couille !» et tout, pas du tout, du tout, du tout. Il y a peut-être des scènes, à un moment où ça va, voilà. Mais voilà, il avait cette tonalité-là de jeu aussi. Il l'a toujours, hein, j'imagine, voilà. Donc, qui fait l'apanage des grands acteurs. Parce que oui, Monsieur Depardieu, c'est quand même un très grand acteur, voilà. Et Fanny Ardant, voilà, toujours aussi splendide. Moi, c'est une actrice qui m'a toujours fasciné dans les films. Voilà, j'ai vu des films avec elle plus jeune et tout. Je me souviens, peut-être le premier souvenir de Fanny Ardant pur que j'ai, c'est dans Pédale douce, où je la trouve remarquable. Mais voilà, ici, c'est la classe, quoi, tout simplement. Et puis donc, ce début-là, très bien, build-up. Puis à un moment, bah, voilà, on se rencontre dans un parking, tout ça, ok. Un petit peu en catimini. Et puis il y a la fin qui est géniale. Puis au milieu, bon, il y a un moment où ça explose d'une manière ou d'une autre. Et ce que va vivre le personnage de Mathilde est terrible, voilà. Et on est en plein dans cette fatalité, voilà, le leitmotiv du film étant ni avec toi, ni sans toi. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ne peuvent plus être ensemble, c'est fini, c'est pas possible, voilà, ils ont construit leur vie et tout, mais qui ne peuvent pas ne pas être ensemble non plus. Donc, il y a un truc qui colle pas, ils sont plus du tout à leur place dans cette vie, fatalement, puisque quoi qu'ils fassent, c'est pas possible. Donc ça amène à des moments assez compliqués psychologiquement, hein, voilà. Et donc il y a le personnage de Madame Jouve, moi, que j'apprécie particulièrement, parce que on sent la dame, voilà, isolée, qui a laissé passer quelque chose dans sa vie peut-être, mais qui a réussi à refaire surface d'une certaine manière, et elle a ce recul nécessaire pour nous raconter cette histoire. Et je trouve ça très malin de la part de François Truffaut et de son scénariste, je vérifie, où ils sont plusieurs, lui-même, Suzanne Schiffman et Jean Aurel, voilà. Ils ont intégré ce personnage-là pour donner une petite saveur supplémentaire à un film qui aurait pu être assez banal, même si dans cette banalité-là, c'est quand même très bien. Mais voilà, après, il y a quand même des moments où je suis pas rentré dedans ultimement non plus. Enfin, je suis rentré dedans, puis après je suis resté à côté, puis à la fin je suis revenu de plein pied. Ah oui, c'est le matin, désolé, dans cette terrible tragédie. À noter aussi la musique assez intimiste, mais qui est là aussi. À certains moments, elle accompagne parfaitement donc l'histoire de Georges Delerue, qu'on ne présente plus. Et il s'agit d'un bon Truffaut, pas mon préféré. Après, j'ai pas tout vu de lui, hein. Il m'en manque encore des majeurs, même, j'ai envie de dire, de ce monsieur. Mais oui, c'est son avant-dernier métrage, puisqu'après, bah, il en fera un autre, je crois que c'est Vivement Dimanche, de mémoire, et puis après, malheureusement, la maladie l'emportera. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce métrage, La femme d'à côté, ou du cinéma de Truffaut. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.